Vous avez envie de cuisiner vos lasagnes autrement? Ou bien vous voulez manger moins de viande? Ou encore vous ne savez pas comment cuisiner vos poireaux? Cette recette est faite pour vous! Bonjour, je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveurs et Simplicité. Saveurs et Simplicité, c'est une chaîne mais aussi un blog sur lesquels je partage avec vous des recettes cuisine et également des astuces pour vous aider à cuisiner plus rapidement et plus simplement. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une recette de lasagne végétarienne pour laquelle je vous donne également d'autres variantes si vous souhaitez rajouter du saumon, de la viande. Bref, vous trouverez comme d'habitude plein d'idées en suivant le lien que je mets pour vous sous la vidéo. Alors pour ceux qui prendraient peur à l'idée de cuisiner des poireaux, sachez que la fondue de poireaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a vraiment un super goût. C'est un super accompagnement pour une viande, pour des pâtes ou bien en lasagne comme ce que je vais vous proposer tout de suite. Pour cette recette de lasagne aux poireaux, il vous faudra une botte de poireaux, donc environ 5 poireaux moyens, 4 gros oignons, du fromage de chèvre, alors soit du fromage frais, soit du fromage en bûchette, de la crème fraîche, de la moutarde et du citron pour la fondue de poireaux, de l'huile d'olive et du gruyère râpé pour gratiner les lasagnes. Et bien sûr, les pâtes à lasagne. On va commencer par laver les poireaux. Donc pour les laver, je les coupe dans la longueur, 2 fois. Et je les passe sous l'eau pour bien nettoyer la terre qui pourrait être restée entre les feuilles. Voilà, je suis donc au-dessus de mon évier et je vais faire couler l'eau sur mon poireau en écartant bien toutes les feuilles afin de bien enlever toute la terre. Vous voyez comme j'écarte chaque feuille, je frotte des deux côtés, je vérifie en même temps qu'il ne me reste pas de terre. En général, l'intérieur, vous voyez, il y en a beaucoup moins, c'est surtout vers l'extérieur. Et voilà, un poireau bien nettoyé. Je vais maintenant le sécher un petit peu et je vais revenir sur ma planche à découper afin de le trancher. Je vais faire chauffer un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Ça me permettra d'y mettre les poireaux au fur et à mesure. Je vais maintenant couper les poireaux. Je ne vais enlever que le vert qui est vraiment trop abîmé ou trop dur. Tout le reste, je vais l'utiliser pour la fondue. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas gâcher parce que j'ai pas prévu de faire une soupe derrière. Sinon vous pourriez garder le vert pour faire une soupe. Et aussi parce que tout se consomme. Dans la fondue de poireaux, le vert qui n'est pas très tendre va moins bien fondre. Mais vu qu'en plus on va le cuire au four après, c'est vraiment pas gênant pour cette recette. Donc je vous invite vraiment à ne pas jeter trop de verre de poireau et à l'utiliser dans votre recette. En plus, ça a un petit goût un petit peu piquant, donc c'est très très bon. Je fais de même avec mes 4 poireaux. Je fais maintenant de même avec mes oignons que j'ajoute au fur et à mesure. Et voilà! N'hésitez pas, pour couper les oignons, à utiliser un petit mixeur à main si vous en avez un. Ça vous permettra de gagner un temps fou. J'ajoute les oignons avec mes poireaux. Je mélange bien. Et je vais maintenant laisser revenir pendant une vingtaine de minutes à peu près, puisque les poireaux ont déjà bien commencé à fondre pendant que je m'occupais des oignons. À couvert pendant une vingtaine de minutes. Ça fait 20 minutes que mes oignons reviennent tranquillement avec mes poireaux. Je suis venue mélanger de temps en temps pour s'assurer que ça ne collait pas au fond et que ça cuisait de manière homogène. Je vais maintenant pouvoir finir ma fondue de poireaux en ajoutant la moutarde, 2 cuillères à soupe. Je vais ensuite ajouter du jus de citron, 1 à 2 cuillères à soupe. Et au moins 2 cuillères à soupe de crème fraîche, vu que j'en ai fait beaucoup, je vais en mettre 4. Je mélange bien le tout. Et je vais maintenant couper le chèvre. On peut aussi l'émietter si on préfère. Il ne me reste plus qu'à monter mes lasagnes. Bien sûr, je fais préchauffer mon four. Dans un plat à lasagne, je mets un peu d'huile d'olive au fond.
que je répartis un peu partout. En m'aidant d'une pâte à lasagne ou d'un pinceau. Et je recouvre mon plat de lasagne crue. Toujours. On n'hésite pas à faire des petits bouts de puzzle. De toute façon, tout va cuire et fondre ensemble. Je mets ensuite une couche de fondu de poireaux. Donc je vais essayer de calculer pour que ça fasse à peu près la moitié, parce que là j'ai choisi un très grand plat. Je répartis sur toute la surface et je rajoute, pareil, à peu près la moitié du fromage, réparti un peu partout. Si vous préférez, vous pouvez mettre de la mozzarella, du fromage râpé, de la béchamel. C'est vraiment en fonction de vos goûts comme d'habitude. Je vais recouvrir d'une couche de lasagne en appuyant bien. Le fromage va fondre avec la fondue de poireaux. Et je recouvre avec le reste de la fondue. J'étale de nouveau, c'est vraiment très important que toutes les pâtes soient recouvertes, puisque c'est la fondue de poireaux qui va permettre aux pâtes de cuire. Je vous conseille de le faire avec un plat plus petit, mais là j'en avais plus. Je rajoute le reste du chèvre et je vais recouvrir de fromage râpé. N'hésitez pas à en mettre un peu plus, hein, là moi je finis ce qu'il me reste. Je n'ai plus qu'à enfourner à 190 pendant environ une demi-heure. Voilà, notre recette est terminée. Vous avez vu qu'au final, elle prenait très peu de temps à réaliser. Le seul temps que ça prend finalement, c'est de couper les poireaux et les oignons. Ensuite, on les laisse revenir à la poêle. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Et ensuite, il suffit de laisser cuire au four. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous aurez envie de la partager avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton sous la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à me le dire et à m'encourager en me laissant un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.